Alors bonjour à tous, donc je suis Jérôme Ménard. Je pense qu'on va pouvoir démarrer donc cette webconférence qui a pour thématique donc la valorisation du développement durable dans les projets de construction et de rénovation, donc pour les bâtiments. Donc, dans cette webconférence, on a une centaine de personnes qui se sont inscrites. Bon, je ne sais pas si tout le monde voilà, va pouvoir venir se plugger sur la webconférence. Donc, pour cette webconférence que je présente en tant que chargé de développement Certivea, je suis accompagné par Julie Valtel, chargée de développement également. Le déroulement donc de la webconférence a pour enjeu voilà de vous présenter là dans les slides qui vont suivre un petit peu là voilà comment valoriser les actions de développement durable. Donc ça sera un premier temps. Et à l'issue de cette présentation, il y aura un temps de questions-réponses sur lequel voilà, Julie va venir m'épauler. Donc ces questions, vous pourrez les poser directement dans le chat voilà, pour qu'on puisse y répondre le plus précisément possible. Alors, on va avancer sur le premier slide. Si ça veut bien marcher, voilà. Voilà, alors, oui, donc j'ai pas précisé que donc dans la centaine de personnes qui étaient inscrites, on a des acteurs vraiment qui viennent de toutes les, un petit peu de tous les horizons. Hein. Donc on va faire en sorte voilà que vous ayez une vision la plus claire possible, un petit peu des certifications et labels proposés par Certivea à l'issue de cette présentation. Donc Certivea, pour ceux qui nous connaissent pas encore, donc on est vraiment l'opérateur de certification et de labellisation, donc leader sur le marché. Voilà, c'est-à-dire c'est Certivea qui propose le portail le plus large possible donc sur les thématiques développement durable appliquées aux projets de construction et rénovation des bâtiments en termes de certification, d'évaluation et de labellisation. Donc, on est une filiale du CSTB. Pour rappel, voilà le CSTB qui valide et certifie une grande partie des matériaux de construction. Donc, quand on dit voilà, opérateur de certification, c'est-à-dire qu'on est les seuls en France aujourd'hui à proposer des certifications accréditées. Il existe sur le marché français voilà, plusieurs démarches, mais qui ne sont pas forcément des certifications et qui ne sont pas sous accréditation français. Donc à ce titre-là, on se démarque vraiment des autres acteurs. Voilà, c'est-à-dire que les objectifs sont pas les mêmes. La certification voilà, permet vraiment d'avoir une reconnaissance, une valeur ajoutée. Donc, les différentes missions de Certivea apparaissent dans le slide qui est sous vos yeux. Donc, vous pouvez voir en jaune donc les mots-clés vraiment de nos missions. Donc qui permet de répondre aux différents acteurs en termes de besoins pour la prise en compte du développement durable, ce qui permet vraiment de créer, donc dans la rénovation ou la construction, des projets orientés vers le futur et petit à petit, voilà, amener les différents projets vers un maximum de prise en compte, de valorisation du développement durable.
avec des thématiques notamment qui sont de plus en plus importantes. On le voit un petit peu dans le contexte actuel où il y a une demande forte des usagers des bâtiments concernant le confort et le bien-être. Voilà, c'est-à-dire que la volonté un petit peu de la prise en compte de toutes ces thématiques développement durable ne vient plus uniquement un petit peu des instances dirigeantes, mais est aussi une demande forte des utilisateurs des bâtiments. Voilà, donc les certifications, les labels que nous proposons servent d'outils pour la mise en place un petit peu de toutes ces thématiques développement durable et les valorisent, voilà, par un affichage clair et qui rassure des certifications et labellisations. Donc, alors, s'il y a des choses que vous souhaitez repréciser, je fais une petite parenthèse à l'issue de chaque slide. Voilà, n'hésitez pas à le dire tout de suite, bon, sachant qu'on se réserve vraiment le temps des questions-réponses à l'issue de la présentation, voilà, pour rentrer dans des détails peut-être un peu plus techniques ou revenir sur certaines thématiques. Voilà, donc comme je vous le disais, donc le développement durable, c'est vraiment une prise de conscience mondiale. Et c'est pour ça que l'ONU, via son agenda 2030, voilà, a décliné 17 objectifs qui vont servir de feuille de route pour atteindre tous ces objectifs de développement durable. Et parmi ces 17, il y en a 12 voilà, qu'on retrouve pour les projets de construction, rénovation de bâtiments. Donc 12 objectifs qui sont bien évidemment pris en compte dans les certifications proposées par Certivea. Voilà, et donc Certivea fait vraiment partie des leaders mondiaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment en adéquation avec le marché international, puisque pour rappel, nos certifications et labels, donc on est leader sur le marché français, mais on est aussi présent à l'international, voilà, en Amérique du Sud, Afrique du Nord, Asie, etc. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur le développement durable. Donc, le développement durable, comme on peut le voir dans la roue là, qui s'affiche ci-dessous, c'est vraiment 5 enjeux. Alors, si on peut détailler voilà, de manière un peu synthétique ces 5 enjeux, on retrouve les 3 enjeux principaux du développement durable, donc qui sont les aspects sociétaux, économiques et bien sûr environnemental. Donc, si on prend la roue sur la droite, voilà, c'est vraiment ces trois grands enjeux. Donc, qualité de vie pour les aspects sociétaux, respect de l'environnement et performance économique. Les autres enjeux sont le management responsable, voilà, qui permet d'assurer la pérennité dans le temps des projets et qui permet d'assurer que la méthode choisie sera suivie dans le temps par l'ensemble des intervenants du projet. Et ensuite, on a également donc l'enjeu numérique, voilà, qui est un incontournable maintenant et qui est vraiment un moyen qui vient aussi, lui, un petit peu en parallèle des autres enjeux, qui est vraiment un outil, un moyen d'appliquer toutes ces thématiques du développement durable. Et on voit bien que cet aspect numérique se diffuse partout dans notre quotidien et voilà, et de plus en plus dans le futur. Ensuite, sur ce slide, on voit la différence entre la certification et les labels. Donc,
Pour les certifications, on est vraiment sur une approche globale multithématique, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs enjeux du développement durable qui vont être pris en compte dans les certifications, alors que dans les labels, on est sur une approche monothématique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte un seul enjeu, voire deux maximum. Voilà, ce qui permet un petit peu de choisir en fonction de ces objectifs. Si on préfère opter voilà, pour un projet qui va inclure un maximum d'enjeux du développement durable, donc plutôt en certification, ou si selon le contexte, la volonté ou des choix inhérents voilà, à des volontés externes au projet, on va souhaiter se focaliser sur une seule thématique. Donc ici, rapidement, on voit d'autres applications des certifications HQE, mais aujourd'hui, vraiment, ce qui fait l'objet de cette présentation, c'est ce qui concerne les bâtiments en rénovation et en construction. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à la fin de chaque slide, si vous avez besoin d'une précision ou de revenir voilà, sur un thème qu'on a abordé, n'hésitez pas à intervenir. J'avance sur la slide suivante. Voilà, je laisse un petit peu de temps entre chaque slide, le temps que ça s'affiche bien chez tout le monde en fonction des qualités de connexion. Alors, sur cette slide-là, on est vraiment sur le marché de la rénovation, donc, qui est le marché le plus important en France. Il est 2 fois plus important que la construction. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est un peu moins pris en compte dans les réglementations de l'État. Voilà, c'est pour ça que les certifications et les labels peuvent permettre de venir valoriser le développement durable sur ces projets. Donc, le marché de la rénovation, voilà, qui prend vraiment de l'importance parce que plus ça va, plus on est en manque de foncier. Donc, soit on souhaite remettre un petit peu au goût du jour des bâtiments qui existent déjà, ou alors faire des extensions sur de l'existant, voilà, en rehaussant des bâtiments ou en faisant des extensions sur un petit peu le périmètre du bâtiment. Donc voilà, le bâtiment donc, qui constitue le premier cercle de cette roue. Ensuite, sur le deuxième cercle, là, on voit bien apparaître les certifications donc qui ont pour objet la valorisation d'un maximum d'enjeux du développement durable et les labels donc, qui apparaissent en gris plus clair, qui sont vraiment monothématiques sur un seul enjeu parmi les 5. Donc, si on prend dans l'ordre donc les certifications, donc on a HQE bâtiment durable, donc qui est la plus récente de nos certifications et la plus en adéquation un petit peu avec les futures transitions dans le bâtiment. Ensuite, on a NFHQE, donc qui est la précédente version, mais qui permet voilà, un petit peu d'aborder des souhaits de valorisation développement durable de manière un petit peu plus light que la nouvelle version qui prend en compte plus de thèmes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les certifications sont plus complètes, mais elles demandent aussi effectivement un petit peu plus d'études, un peu plus d'investissement en termes de travail. Donc, selon le choix qu'on aura pour son projet, on choisira plutôt une certification ou une labellisation.
Voilà. Ensuite, on a une labellisation donc qui s'appelle Osmose, qui, elle, vient porter sur la qualité de vie des lieux de travail, donc que ça soit au niveau des qualités intrinsèques du bâtiment ou au niveau de l'organisation et de ce qui est mis en place pour les utilisateurs des bâtiments. Donc là, on est vraiment sur la thématique sociétale parmi les 5 enjeux. Ensuite, on a le label Serenity qui, lui, vient valoriser l'enjeu de sûreté et sécurité dans les bâtiments. On a les labels Effinergie qui, eux, servent d'outils pour la mise en place donc, de l'optimisation des consommations énergétiques. Le label Biodiversity qui, comme le nom l'indique, valorise tout l'aspect biodiversity donc, du bâtiment et de toute l'emprise du bâtiment sur la thématique biodiversité. Et enfin, le label R2S, voilà, donc, qui est un label qu'on a co-construit avec la SBA, qui est la Smart Building Alliance, qui permet d'avoir des bâtiments ultra connectés, ultra communicants. Voilà, donc il y a vraiment un outil de mise en place de cette thématique sur les projets. Donc ici, sur cette partie rénovation, on voit qu'on a bien 2 certifications, donc multithématiques, et on a 5 labels monothématiques qui portent chacun sur un enjeu précisément que je viens d'évoquer. Juste une question. Oui. Qu'est-ce que ce serait la pertinence pour un maître d'ouvrage pour les certifications de choisir NFHQE qui date de 2015 par rapport à, et donc qui est quand même assez daté, 5 ans, Ouais. quitte à s'engager dans une démarche de certification, autant s'engager directement dans le HQE, même si c'est plus lourd, je pense, non? Voilà, alors effectivement, comme vous l'avez dit, bon, plus lourd, effectivement, ça génère plus d'études. C'est des thématiques qui sont plus pointues et on prend en compte aussi l'aspect performance économique dans HQE Bâtiment Durable. Il y a un certain nombre de projets, alors soit parce que c'est des acteurs qui se lancent dans la certification, ou c'est des projets qui ont été initiés depuis un certain temps, qui vont préférer voilà, commencer dans la certification, mais de manière un petit peu plus light, donc qui vont utiliser les 14 cibles de NF HQE, voilà, pour certifier leur projet et se servir de NFHQE comme outil de valorisation de développement durable dans leur projet. Ça laisse le choix, en fait, si vous voulez, de choisir quelque chose qui est un peu plus light en utilisant NFHQE, ou effectivement de s'investir de manière un peu plus complète en prenant HQE bâtiment durable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein. Voilà. Ensuite, alors sur les bâtiments neufs, donc effectivement, qui entend bâtiment neuf, projet de construction, on a un peu plus de latitude puisqu'on est plus en amont des projets. Hein, donc, pour rappel, voilà, sur les projets de construction neuve, on peut certifier dès la phase programmation. Voilà. Après, avec les étapes suivantes, conception et réalisation. Voilà, sachant qu'en certification, on est plutôt sur ces étapes-là, alors qu'en labellisation, on arrive plutôt en phase conception dans les projets. Donc, en construction neuve, donc, où on est plus en amont, on a un petit peu plus de latitude, voilà, et donc on peut prendre en compte d'autres thématiques. Donc, par rapport aux certifications et labels qu'on a vu dans le slide précédent pour la rénovation. Là, on a 2 labels qui viennent s'ajouter, donc qui sont le label accessibilité.
donc qu'on voit dans la partie droite haute de la roue. Donc, le label accessibilité, en 2 mots, voilà, c'est pas un label qui permet la mise en application de la réglementation PMR, mais c'est vraiment un label qui va viser l'universalité de l'accessibilité pour tous dans un bâtiment. Voilà, c'est-à-dire faire un bâtiment avec une accessibilité inclusive. L'autre label qui n'apparaissait pas pour la rénovation et construction, c'est le label biosourcé qui, lui, va venir prendre en compte, qui va venir valoriser la nature des matériaux de construction utilisés dans le projet de construction. Donc là, vraiment, voilà, on est vraiment sur l'aspect enjeu biosourcé, prise en compte de l'impact carbone et de l'émission des gaz à effet de serre. Donc voilà, ces 2 labels en plus qui viennent s'ajouter par rapport à la rénovation. Petite parenthèse également sur le label énergie carbone, donc qui a été mis en place par l'État pour anticiper la future RE 2020. Voilà, donc le label énergie carbone qui inclut également, selon les niveaux visés, le label BBCA et les labels Effinergie 2017. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur cette seconde roue. Vraiment, donc, il faut bien avoir en tête que le marché de la rénovation est un marché énorme. Voilà, pour l'instant, sur lequel l'État n'a pas mis énormément de réglementation, mais bon, ça commence à arriver un petit peu, notamment avec le décret tertiaire. Et les labels et les certifications peuvent vraiment aider à apporter des solutions sur ce marché de la rénovation. Et ensuite, bien sûr, le marché de la construction neuve qui est plus connu au niveau des certifications, labellisation et valorisation, développement durable. Enfin, je passe sur le dernier slide qui synthétise un petit peu tout ce que je viens de vous dire. On retrouve en haut de ce petit schéma les 5 enjeux du développement durable. Et sur le côté gauche, pour le bâtiment, toutes les certifications et labellisations applicables. Voilà, on voit effectivement que HQE Bâtiment Durable, voilà, une certification qui est très équilibrée, puisqu'on prend en compte 4 des enjeux sur les 5 du développement durable. Par contre, si on prend par Ça a exemple... déjà démarré, je suis en retard. D'accord. Bien. Bienvenue, bienvenue à vous. Bon, de toute façon, la présentation vous sera transmise. Oui, je vous remercie. Je suis désolé d'interrompre parce que j'ai mes enfants en même temps à la maison parce que ma femme travaille, donc je m'excuse d'avoir interrompu Oui, avec le micro. il n'y a pas de souci, on est tous dans des contextes effectivement où on doit s'adapter. Voilà. Donc, pour le label Osmose, on voit effectivement qu'il est très complet puisque c'est l'objet vraiment de ce label, qu'il est très complet sur l'objet qualité de vie, donc des lieux de travail, et qui prend également en compte l'aspect management responsable. Alors là, voilà également, petite parenthèse, le management responsable qui est une thématique forte chez Certivea, puisqu'on la retrouve dans quasiment toutes nos certifications et labels. Voilà, si je prends comme exemple le label biodiversité, on voit que, bien sûr, il prend en compte le respect de l'environnement, puisque l'enjeu biodiversité vient directement valoriser cette thématique-là, mais il prend en compte aussi l'enjeu qualité de vie, puisque l'apport de la biodiversité sur les usagers des bâtiments, on sait qu'elle est très importante avec tout ce qui est biophilie, bien-être, etc.
Voilà, donc on voit qu'il y a des labels, même si l'enjeu principal, là, il est la biodiversité, il vient quand même impacter d'autres enjeux et valoriser d'autres thématiques. Donc voilà pour cette présentation. Donc on a voulu qu'elle soit la plus accessible possible, effectivement, parce que, comme je vous l'ai dit, parmi la centaine d'inscrits, on a vraiment des gens qui viennent de tous horizons, qui correspondent un petit peu aux acteurs avec lesquels travaille Certivia, que ce soit des acteurs du secteur privé ou public, chacun avec des objectifs qui leur sont propres.